Om Shanti. Une des beautés du silence, c'est de nous permettre d'aller au-delà. Au-delà de tout ce qui est limité. On est souvent accaparé par tout ce qu'on perçoit à travers le corps, ce qu'on voit, ce qu'on entend, nos interactions avec les autres, tout ce qui se passe autour de nous. Mais parfois, c'est bien de prendre le temps de faire un peu comme une tortue, de se replier à l'intérieur, de laisser le monde extérieur à l'extérieur et de rediriger les pensées vers l'intérieur. Aller au-delà de tout ce qui m'entoure et du monde physique. On dit de voir sans voir, d'entendre sans entendre. Et tout en étant en plein cœur d'une situation, dans un espace physique comme maintenant. On laisse toute notre attention se tourner vers soi, vers les pensées, vers les sentiments, la conscience. Aller au-delà du monde, mais aller dans son monde intérieur. À trouver ce sentiment d'exister. En tant qu'être spirituel. Un être vivant dans un corps physique. Je visualise au centre du front une lumière très douce, très pure. Une toute petite étoile. La vie, la conscience, l'âme. Une âme de lumière qui émet des vibrations, des ondes de lumière. Une étoile vivante qui brille, qui anime la matière, le corps. Et cette énergie de l'âme, je peux la ressentir avec mon esprit et avec mon cœur. Une énergie d'une grande douceur et en même temps d'une grande puissance. Une énergie qui a des pulsations, des ondes.
cette énergie se propage comme un parfum. Comme le son du silence de l'âme. En contact avec cette énergie de l'âme, je sens que c'est une énergie bienveillante, une énergie qui m'élève, qui me transporte au-delà de la matière. Au-delà de ce que je représente physiquement à travers mon corps. Moi l'âme, je ne suis ni masculin, ni féminin. Ni jeune, ni vieux. L'âme existe. Et cette conscience d'âme me transporte au-delà du temps. Et dans cette dimension de lumière, je découvre que cette lumière vibre avec des qualités d'amour, de paix, de bonheur et de pureté. Et quand je me laisse transporter au-delà de toutes les limitations du monde et de la matière et du temps, je sens que je ne fais qu'exister comme une étoile, comme une lumière, comme un être pur, bienveillant, qui propage ses vibrations d'amour, ses vibrations de paix. Ces vibrations de bonheur. Et ces vibrations de pureté. Et je me laisse transporter toujours plus loin, au-delà. Comme si je ne voulais que rien ne me limite, que je m'abandonne complètement dans un océan de lumière. Et comme si cette lumière, cet océan de lumière, devenait aussi un océan d'amour, un océan de paix qui m'accueille, qui me garde au-delà du monde, dans un monde de lumière, un océan de lumière. Et je sens que mon esprit et mon cœur sont légers, libres. Mes pensées sont naturelles. Mon cœur est pur.
je ne peux ressentir que des sentiments purs envers moi-même et envers les autres. Que de la bienveillance. Je vole dans la lumière. Je m'emplis de lumière. Et je brille dans la lumière. C'est la beauté de l'âme, la grandeur de l'âme, l'éternité de l'âme. Et je garde cette conscience d'être une âme pure, une âme élevée, une âme digne. Et quand je visualise l'âme au centre du front, et que je quitte cette dimension au-delà pour revenir dans le monde qui m'entoure, c'est comme si je ramenais avec moi toute cette lumière, comme si je sentais que maintenant, au cœur de mon esprit, cette lumière pouvait continuer à se répandre, à se propager. Et je laisse cette lumière, la lumière de l'âme, m'envelopper entièrement, comme si mon corps devenait enveloppé de cette lumière. Et j'offre cette lumière à tous ceux qui m'entourent. Comme si j'étais devenu un ange, un être de lumière, qui diffuse une lumière bienveillante.
Bonsoir. Vous allez bien? Drôle de question après 15 minutes de lévitation et de voyage interplanétaire, non? Ça va? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a amené quelque part ou que la méditation vous a aidé à au moins changer de mode et de fréquence? Ça prend quelques pensées pour changer un peu le mode dans lequel on fonctionne. Il y a une loi tellement simple dans la vie qui est que on ressent un peu ce qui nous entoure, mais on peut influencer aussi ce qui nous entoure. On peut être soit dans un mode dans lequel ce qui nous entoure nous influence et détermine un peu comment on pense, comment on se ressent, comment est-ce qu'on réagit, ou on peut créer des expériences intérieures tellement fortes qu'on devient celui qui influence l'extérieur. Croyons ça? Il faut juste savoir comment se pomper un petit peu, se recrinquer, comme on dirait en bon français. Il faut savoir se réénergiser, redonner à l'être toute cette force qui lui permet de devenir un émetteur et pas seulement un récepteur. Moi, je vais prendre le temps, justement, c'est quelque chose que j'ai senti aujourd'hui beaucoup, de te remercier pour ta méditation guidée, parce que oui, c'était des mots justes, c'était quelque chose qui est venu beaucoup me chercher aujourd'hui. Puis, je sais que tu fais un grand travail, ça fait longtemps que tu fais de la méditation, puis tu nous donnes beaucoup, puis on n'a pas toujours la chance de te remercier. Je te dis vraiment... Merci. Je remercie, j'apprécie ce remerciement, Michel. C'est toujours très apprécié et bien reçu. Je connais Michel depuis très très longtemps et on se croise régulièrement. Et je sais que même quand on n'est pas ensemble physiquement, il y a des connexions. Et maintenant avec notre page YouTube, enfin le monde non physique et électronique, on peut communiquer aussi. Mais merci. Et c'est vrai que ça vient d'un travail personnel. Et souvent, tu sais, je pensais même à pourquoi parler, pourquoi partager comme ça le soir. Et c'est pas l'altruisme pur, hein, il y a aussi, tu sais, je suis un peu comme un mineur, tu sais, celui qui on va dans les mines, puis on creuse, puis on cherche les diamants. Puis une fois de temps en temps, le mercredi soir, c'est le fun de se dépoussiérer un peu, enlever toute la suie et tout ce qui nous a un peu sali dans la mine, puis de partager avec d'autres et de dire, regardez, cette semaine, j'ai trouvé 2 super cailloux, elles sont vraiment beaux, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Puis je pense que c'est un peu ça notre cheminement, d'aller dans nos mines intérieures et d'aller chercher ce qui brille, et de le ramener ensuite à la surface et de partager, montrer, donner, l'offrir. Et après, on retourne dans la mine. Puis on en cherche encore plus. Et en réfléchissant un peu à cette thématique qu'on va aborder sur un thème que j'aime bien, le boomerang du karma. J'imagine que tout le monde est un peu familier ou familière avec la notion du karma. Une notion quand même très connue, je dirais très universelle. Je pense qu'elle est à peu près dans toutes les grandes philosophies occidentales, orientales. Et c'est une philosophie très simple qui dit que tout ce qu'on crée revient ultimement. Et qu'on utilise l'expression « tu récolteras ce que tu as semé » ou on dit dans la technicalité, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Et je ne rentrerai pas dans toute l'explication complète de la loi du karma, parce que ça prend à peu près 1 heure, puis c'est un cours qu'on offre dans le cours de Raja Yoga. Non, je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir, il est en ligne aussi sur la page YouTube. La notion, en bref, c'est que ce qu'on crée, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on génère à travers notre corps, à travers ce qu'on est, tout ce qu'on crée, ultimement revient dans notre vie avec la même intensité, mais en direction opposée. Donc, on va dire de façon très schématisée, si on donne de la peine, ben on va recevoir de la peine. Si on donne du bonheur, on reçoit du bonheur. Et tout ce qu'on
crée à travers différentes formules, se reproduit à nouveau, utilisant les mêmes formules, mais vers le sens inverse. Le petit problème, souvent, c'est que quand on fait quelque chose, on ne mesure pas toujours l'impact que ça a. On n'est pas toujours conscient à savoir si c'est positif ou négatif. Puis des fois, on croit même bien faire, alors qu'en fait, on fait une erreur. Des fois, on pense avoir fait une erreur, alors qu'on a bien fait. C'est compliqué. Le jugement concernant la qualité de ce qu'on fait est très subjectif, parce qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas. Ils vont dire, t'avais raison, non, t'avais tort. Des jurys vont rassembler une douzaine de juges, ils ne seront pas tous d'accord. Ils vont avoir les mêmes livres de loi, mais une interprétation différente, imaginez. Donc la loi du karma dit que tout ce qu'on fait, déjà, c'est difficile de connaître et mesurer la qualité de ce qu'on fait. Mais pire que ça, c'est quand ça revient, là on se demande vraiment d'où ça vient. Et souvent, quand des choses nous arrivent, on se dit, si c'est bon, on dit, waouh, je suis chanceux. Alors que la loi du karma exclut à peu près à 100% la notion de chance ou de coïncidence ou de hasard. La loi du karma dit qu'en fait, il n'y a rien qui peut arriver sans cause. Tout se produit dans le monde, la pluie, le beau temps, la santé, la maladie, le bonheur, la souffrance, tout est géré par une loi naturelle qui est la loi de la cause et de l'effet. Chaque événement est une cause et en même temps l'effet d'une cause précédente. C'est un enchaînement constant qui est perpétuel. Et donc quand les choses arrivent, si elles sont bonnes, on dit « Ah ben j'ai été chanceux ». Ou des fois les gens vont dire « Non, tu le mérites, tu as travaillé tellement fort, tu le mérites ». Okay. Donc des gens vont dire qu'on le mérite. Ceux qui sont jaloux pensent le contraire, mais ceux qui nous aiment bien vont dire qu'on le mérite. Et quand quelque chose de mal nous arrive, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ? Alors là, on met un coupable, toujours le même, puis lui, il a le dos large. Alors là, dès que ça va mal, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça ? Non ? On sous-entendait ça beaucoup dans la religion avant. Et encore aujourd'hui, il y a des religions qui utilisent beaucoup la menace de la punition de Dieu, non ? Tu fais quelque chose de mal, Dieu va te punir. Non ? Vous avez déjà... Il y en a qui adhèrent à ça encore ? Moins populaire. Hein. Il a perdu beaucoup de popularité, le juge suprême. Il a été renvoyé de la Cour suprême. C'est difficile de nommer un juge à la Cour suprême, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. C'est compliqué, les nominations à la Cour suprême. Alors, l'être suprême lui-même, il a eu le dos large, puis on lui a tout imputé, énormément de situations. Et on dit souvent, même encore dans les articles d'assurance, il y a encore des fois les actes de Dieu. Et on dit qu'un tremblement de terre, un séisme est un acte de Dieu. C'est quand même, moi je trouve ça très insultant, parce que j'aime bien Dieu, je trouve que c'est un bon gars quand même, puis une bonne fille aussi, ils sont un peu mêlés. C'est assez complexe, hein, l'identité de Dieu. Mais je pense que c'est plutôt une bonne personne, un bel être, et de l'accuser de créer des tremblements de terre pour le plaisir de, je ne sais pas faire quoi, là, mais de tester ces pauvres petites bibites sur terre. Moi je trouve ça un peu sadique et cruel. Mais ça a été une formule qu'on a utilisée dans les religions et qu'on utilise encore beaucoup. C'est la punition de Dieu, aller contre la volonté de Dieu. Donc, il y a une menace, un péché. Le mot péché est très fort. Sin, c'est le péché originel, en tout cas. Tout ça, et j'en parle parce que c'est associé dans notre inconscient à ce qu'on fait et à ce qu'on ne devrait pas faire, etc., etc. Des pays vont légaliser des produits, d'autres pays trouvent que c'est un mal, etc. Donc, c'est très difficile de s'entendre. Mais tout ça pour dire que quand quelque chose de bien arrive, on se réjouit, puis on ne sait pas trop qui remercier. Et quand quelque chose de mal arrive, ben là, ceux qui ne nous aiment pas vont dire, là aussi tu l'as mérité. Ou ceux qui nous aiment vont dire, mon Dieu, quelle malchance, t'es pas chanceux. Alors la loi du karma va un peu venir à l'encontre de tout ça. Et la loi du karma dit non, tout ce qui arrive
parce qu'il y a une cause. Et la cause et l'effet sont absolument justes. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la loi du karma. Souvent aussi, on entend karma avec d'autres vies. Souvent, on associe le karma avec d'autres vies, tout à fait. Et ça complique encore plus, parce que si on te dit, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as fait à peu près à 500 ans avant Jésus-Christ. Là, tu te dis, est-ce que c'est avec intérêt ou sans intérêt, tu sais? Est-ce qu'il y avait des taxes avec ça? Ou peut-être j'ai pas fait grand-chose, mais 3000 ans plus tard, avec les intérêts, ça coûte cher. C'est compliqué. Et à la blague, on dit toujours que la loi du karma, malheureusement, n'a pas été informatisée. Donc, quand tu dois payer la facture, elle n'est pas détaillée, elle n'est pas très très détaillée. Ça vient juste comme une expérience douloureuse, mais on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait créé qui serait la cause de cette souffrance. Mais de la même façon que lorsqu'on est heureux, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire qui a créé ce bonheur. Alors, le boomerang du karma est en fait une notion qui n'est pas évidente à mesurer, à voir, à constater, sauf si on commence à jouer avec de façon consciente. C'est-à-dire de changer volontairement certains types d'actions, puis d'attendre, et de voir s'il y aura une différence dans ce qui revient à un moment donné ou à un autre. Alors, il y a des actions qui vont avoir des conséquences à court terme, il y a des actions qui ont des conséquences à long terme. Et c'est là où c'est un petit peu empirique comme expérience. Des façons de voir le karma et le boomerang du karma différentes, ce qui m'intéresse un peu aussi, c'est la réflexion que je me faisais, c'est de se dire qu'en fait, la façon dont on exprime ce qu'on est comme individu et la façon dont on reçoit les événements de la vie en tant qu'individu, en fait, sont assez identifiables. C'est-à-dire qu'on va sentir que une façon d'expérimenter le bien ou le mal, c'est à travers le corps physique. Santé, maladie, puis tout ce qui est entre les deux. Bien-être physique, mal-être physique. Plaisir, souffrance. Donc il y a toute une palette qui va du positif au négatif, qui est très attachée à, en fait, l'expérience corporelle, physique, sensorielle. Ensuite, il y a une autre dimension, qui est très réelle aussi, qui est celle de l'esprit. Une notion d'avoir un esprit qui ressent le bien, le bonheur, la légèreté, la liberté, l'insouciance, sans inquiétude. Et à l'inverse, un esprit torturé, un esprit qui souffre. C'est pas physique, c'est émotif, c'est existentiel, c'est philosophique, c'est des souffrances mentales. Ça peut devenir même une maladie mentale ou une prédisposition à avoir un esprit extrêmement alerte, bien, vif, habile. Il y a tout entre les deux. Et l'autre dimension qui vient ensuite, c'est la notion du rapport avec la possession, la richesse, l'argent, les biens, l'avoir ou la perte. C'est deux expériences. C'est pas physique, c'est pas sensoriel, c'est pas mental, c'est purement possessif. D'avoir de l'argent ou pas d'argent. Et on sait très bien, on dit des fois, là où va notre argent, notre esprit va au même endroit. Et là où va notre esprit, en général, c'est là que va aller notre argent aussi. Les deux vont ensemble. Si on est attaché au bien matériel, on va certainement y mettre de l'argent. Alors l'argent ou les biens en général, la possession, crée aussi ce lien, cette expérience de vie. Et quatrièmement, la dernière dimension, c'est celle des relations. Les relations interpersonnelles. Et là, c'est un monde très très riche, parce qu'on vit beaucoup en fonction des relations. Les relations donnent du bonheur ou donnent de la peine. On expérimente le bonheur à travers des relations ou la souffrance à travers des relations. Alors,
Pensez-y un petit peu, mais moi, j'ai pas trouvé de 5e dimension qui nous permette de savoir où se situent ces expériences de peine et de bonheur, qui sont les manifestations du karma, en fait. Parce qu'on va souvent dire que le karma, l'action, karma veut juste dire action, l'action va se traduire dans sa conséquence par soit le bonheur, soit la souffrance. La résultante de l'action sera soit le bonheur, soit la souffrance. Et donc tout ce qui me rend heureux sera le fruit de mes actions passées, et tout ce qui me rend malheureux risque aussi d'être le fruit de mes actions passées. Puis plus j'avance, plus je suis conscient que je suis en train d'imputabiliser tout le monde par rapport à son bien-être. Et de libérer Dieu complètement de toutes ses accusations et ses responsabilités. Puis à la fin de l'heure, normalement, Dieu va se dire, bon, ben, c'est comme ça, moi j'ai rien à faire, parce qu'ils sont tout à fait autonomes, ils se débrouillent, le bonheur et la peine, ils s'en sont occupés parfaitement. Même. Excuse-moi. Non, je voulais dire qu'il y a une similarité quand même entre Dieu, je fais du mal, Dieu, je vais payer pour ce que j'ai fait. Et quand on parle de karma, c'est pareil, je fais du mal, je vais payer du mal. C'est un peu pareil, sauf que c'est dit autrement. Oui, il y a Lucie qui regarde avec le micro. Je vais répéter la question aussi. On dit que c'est un peu pareil, la notion, pour ceux qui nous écoutent en ligne et qui vont écouter. Donc, c'est un peu la même chose, l'idée que je fais du mal, Dieu va me punir, ou je fais du mal, puis je vais me punir tout seul, quoi. En fait, c'est très différent, parce que la notion de je fais du mal, Dieu va me punir, c'est comme si une autre entité gérait un peu mon paiement. Ouais. Ah ouais. Sauf que quand on dit je récolte ce que je sème, ça veut dire que je suis entièrement responsable de la cause et de l'effet. Donc il n'y a pas un effet qui arrive. Au début aussi, je suis responsable, c'est moi qui fais du mal. Ouais. Je paye, Dieu me rend. Ah oui. La notion est... Mais c'est pas la même chose. C'est une formule qu'on peut dire, je fais du mal, Dieu me punit, ou je fais du mal, et je reçois le fruit de ça. Mais je le reçois d'où? C'est là que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure d'où vient cette dynamique. Mais qui est très différente, parce que le fait de ne pas penser que quelqu'un d'autre va répondre à ce que je fais, ça c'est intéressant. Oui. Parce que le karma, action-réaction. Donc c'est sûr que la réaction, c'est quand la réaction vient, c'est que si elle dépend de Dieu, j'ai peut-être moins de contrôle là-dessus. Parce que s'il y a une mauvaise humeur ce jour-là, peut-être je vais payer plus que je devrais. Non, il est un peu énervé, et puis il commence à trouver que j'ai un peu exagéré. Donc il pourrait ajouter un peu à sa sauce. Donc là, si on dit non, t'inquiète pas, c'est pas entre ses mains, mais c'est même pas, c'est entre mes mains, mais en fait c'est une loi naturelle. Puis on va voir d'où elle vient. Alors, Michel? Moi, j'avais juste une question. J'ai eu un flash. Puis peut-être que je me trompe, là, mais ça fait longtemps que j'ai suivi des cours. Mais il me semble, dans mes cours, à quelque part, on disait que la méditation brûlait le mauvais karma. Mais là, tu es en train de voler mon punch de la fin. Là, là tu voles mon punch. Là. Je ne vais pas le répéter pour les gens. Regardez le suspense. Ma mémoire est bonne. Oui, tu as une très bonne mémoire. Tu as démasqué ma technique cruelle et maléfique qui veut que je fasse d'abord souffrir tout le monde dans la salle pendant 45 minutes. Puis à la 46e minute, je donne la solution. Pour tout le monde, ça me fait du bien. Je vais revenir la semaine prochaine. non, mais je vais arriver là-dessus. Oui. Alors, c'était comme la petite pause publicitaire. Après la pause, bientôt à l'émission, la solution. C'est une... La non-action? Ah, ça, je vais y arriver aussi. Même. Vous êtes vif, hein, vous êtes très vif. Ou c'est moi qui est trop lent, peut-être, je peux être assez vite. Alors, j'y arrive à ça. Avant d'arriver à ça et à ça, je t'ai rendu à juste distinguer comment l'action se manifeste. C'était ça mon point de départ, c'était
qu'elle se manifeste à travers donc ces 4 dimensions-là, c'est-à-dire le corps, l'esprit, les biens et la relation. Et c'est vraiment les 4 vecteurs qu'on va identifier parce que quand on va vouloir identifier qu'est-ce qui est créé, puis qu'est-ce qui revient, c'est créé par le corps, ma relation avec le corps, qu'est-ce que je fais avec mon corps, et en conséquence, qu'est-ce que le corps me fait, ou l'impression que j'ai que le corps me fait. Mais en fait, c'est comment je ressens mon corps. Qu'est-ce que je génère dans ma relation avec l'argent, les biens, résultant, comment les biens, l'argent vont m'influencer et vont créer en moi le bonheur ou la souffrance. Comment est-ce que je génère une dynamique avec les autres en relation, comment les relations en retour vont dicter mon bonheur et ma souffrance, et comment j'utilise mon esprit, comment je fonctionne mentalement, éventuellement, mon esprit aussi va avoir une situation qui va influencer mon bonheur ou ma souffrance. Alors ensuite, on rentre dans la dynamique qui est qu'est-ce qu'on crée, puis qu'est-ce qu'on reçoit. Et ces 4 dimensions, en fait, définissent de façon intéressante ce qui nous définit dans notre identité. Et récemment, justement, en allant dans ma mine profonde de diamants, j'ai trouvé une nouvelle petite pierre qui me disait, en fait, tout ce qu'on fait dans notre identité, qui nous interpelle par rapport à ce que nous sommes et ce que nous voulons être, se définit par 4 choses, les sensations et les émotions, les possessions et la position. Je me disais, d'un point de vue intérieur, on est animé, on est motivé, on est en vie, parce qu'on a des sensations, donc on se connecte avec les sens, et on aime avoir des sensations, plaisir, douceur, etc. Tous les sens nous procurent des sensations, mais intérieurement, par l'esprit, on a des émotions. Donc des choses qui ne sont pas sensorielles, qui deviennent de l'affectif, l'amour, des choses comme ça. Donc il y a un côté expérimental qui est la sensation et l'émotion. Et ensuite, dans mon interaction et ma position par rapport aux autres, c'est ma possession et ma position. Qu'est-ce que j'ai versus qu'est-ce que je suis et comment je me présente par rapport à un autre, ma position. Et ça, si vous y réfléchissez un peu, vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui nous interpelle tout le temps. Il y en a pour qui la position pourrait être un statut social. Mais pour d'autres, c'est la coupe de cheveux, la taille, le chien qu'on promène. Puis il y en a qui ont une position par rapport à d'autres en fonction du chien qu'ils promènent. Et moi, je les observe dans le parc. C'est très sympathique de voir ça, parce que des fois, quelqu'un arrive avec un petit chien, puis l'autre a un gros chien. Puis, tu sais qu'il y a le gros chien, il y en a qui se trouve plus fort. Oui, j'exagère, mais on se positionne toujours par rapport aux autres. Et on se définit aussi par ce qu'on possède. Et donc, ces éléments-là sont un peu à l'image de tout ce qu'on va transmettre et recevoir. Émotion, sensation, position, possession. Et là, entre en ligne de cause le type d'action qu'on crée. Qu'est-ce qu'on génère, puis qu'est-ce qui revient. Et dans la philosophie du karma, on parle de 3 types d'actions en général. Et je les ai un peu reformulés ce soir. Je me disais, pour moi, dans ma vie concrète, ce que veut dire le karma, c'est des actions que j'appellerais des actions élevées, des actions qui m'enrichissent, des actions qui favorisent un épanouissement de l'être, des actions ordinaires qui peuvent frôler la non-action ou l'action neutre, mais on va se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'action neutre, mais on peut appeler ça des actions ordinaires, pilote automatique, et des actions qui deviennent à ce moment-là très différentes, que moi je repensais à ça tout à l'heure, je me disais en fait je les appellerais des actions dommageables, des actions qui créent des dommages, qui vont abîmer, qui vont casser, qui vont abîmer. On peut parler de sabotage, on peut parler d'actions négatives, on peut parler d'actions impures, les chrétiens peuvent parler de péché. Moi j'appelle ça des actions dommageables, ça crée du dommage, ça abîme.
Une action élevée, au contraire, est une action positive, une action constructive, une action qui permet un agrandissement, un épanouissement, une amélioration, une guérison. C'est des actions bénéfiques, des actions maléfiques, et des actions un peu neutres, qui sont un peu ordinaires en fait. Et si vous vous souvenez dans le cours, ce qu'on dit qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, la définition de la qualité de l'action n'est pas définie par l'action elle-même, mais par la conscience qu'on a lorsqu'on agit. Et donc, ce qui vraiment qualifie une action, c'est pas le fait que boire de l'eau c'est bien versus boire l'alcool à friction c'est pas bien. C'est, ok, on pourrait dire ça. Mais pourquoi tu vas aller boire de l'alcool à friction? T'es qu'à la graine, à la base, avant de boire de l'alcool à friction. Je dis ça pour vexer aucun amateur de vin puis toutes sortes de choses. J'imagine personne, j'espère, boit de l'alcool à friction. Je cherchais une boisson qu'on ne voit pas. Pourquoi on boirait quelque chose de l'alcool à friction? Il y a sûrement quelque chose qui est mal parti dans la tête, là. Qu'est-ce qui nous fait agir d'une façon ou d'une autre est en fait la conscience. Et dans la loi du karma, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire, on ne va pas juste juger l'action par l'action elle-même, ce que les religions ont beaucoup fait. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mentir c'est pas bien, dire la vérité c'est bien. On va dire, oui, mais c'est très limité comme définition de karma. Et pour nous, je dis nous dans la philosophie Raja Yoga, toute action exprimée, exécutée, alors que la conscience est donc élevée, devient une action élevée. C'est-à-dire que me brosser les dents peut être une action élevée. Brosser les dents peut être une action ordinaire, et brosser les dents peut être une action dommageable. Ça dépend juste à quoi je pense, l'intention, la motivation, à quoi je pense, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me rend âme vivante dans le corps quand je fais cette action. Et c'est cette conscience qui va déterminer véritablement la qualité de l'action. Et cette relation entre la conscience et l'action, on va donc parler conscience d'âme, conscience du corps, conscience bénéfique, conscience dommageable, si on veut. Cette conscience va teinter l'action par sa nature. L'action ne va faire que confirmer à travers le corps, l'esprit, les biens et les relations cette conscience impalpable. Et l'action va concrétiser et créer un lien de karma, c'est-à-dire d'action. Tant que c'est une conscience, il ne se passe rien. Le moment où on agit, la conscience rentre dans la loi du karma. Et elle devient action, donc réaction. Et c'est là où ça devient assez intéressant parce qu'on se rend compte que ce soit neutralité ou positivité, négativité, ben ça se passe beaucoup à l'intérieur. Et cette relation entre la conscience et l'action va être telle en fait qu'on peut penser que si ma conscience est élevée, il est impossible pour moi de faire une mauvaise action. Et si ma conscience est dommageable, même si je donne de l'argent à quelqu'un pour l'aider, même si extérieurement j'ai l'air de faire le bien, intérieurement en fait, je suis en train de semer une graine un petit peu empoisonnée. Parce que l'intention est véritablement ce qui détermine l'action. Il y a des gens qui font du bien, mais c'est par apparat, c'est pour épater la galerie, comme on dit. C'est juste pour épater la galerie, mais c'est pas vraiment une bonne action. Le neutre, il est très rare, on va voir. On a des concepts par rapport à ça, mais ils sont un petit peu compliqués. On pense qu'une conscience neutre est très rare. L'exemple que je donne souvent, c'est très simple, c'est... j'aime bien les histoires de couple, parce que moi, j'en ai pas de couple, alors ça tombe bien. Je peux les inventer. Mais imaginez, dans un couple, tu sais, on dit, un dit à l'autre, bon, ma chérie, tu n'oublieras pas d'acheter du lait ce soir, hein, tu achètes du lait en revenant. Oui, avec plaisir. Pensée assez neutre, fonctionnelle, on appelle ça un karma fonctionnel, une action fonctionnelle, parole assez ordinaire, neutre, achète du lait.
Puis 2 minutes plus tard, la même personne dit, non mais chérie, mais tu m'as bien entendu, hein, t'as bien entendu, hein, par rapport au lait ce soir, tu achèteras le lait. L'autre commence à dire, oui, non, j'ai entendu, là, tu répètes. Oups. Répétition fait que de neutralité, ça devient légèrement, c'est quoi l'intention? Ça peut être un peu positif, il oublie tout le temps, je vais lui rappeler, ou elle oublie tout le temps, dans les leçons. Ou, je suis sûr, il ne va pas la ramener, il oublie tout le temps, c'est sûr qu'il m'énerve, il ne va pas la ramener. Ou, hop, ça c'est plus la même du tout tonalité, tu sais, on est en majeur ou en mineur, tu sais, si tu joues de la musique, tu n'es plus dans la même tonalité. 3 minutes plus tard, non mais je te le redemande parce que la dernière fois que je t'ai demandé, tu avais oublié, hein. Puis tu te souviens, tu avais oublié quand même, puis tu oublies d'ailleurs à peu près à chaque fois que je te demande d'ailleurs, tu te souviens. Là, on est en train de complètement dérailler vers une discussion qui est plus neutre du tout. Et je vous laisse imaginer la fin du film, où là, ça se termine par « Non, mais c'est parce que tu me respectes pas. Je pense que tu m'aimes pas, d'ailleurs. C'est pour ça que tu achètes pas de lait, puis c'est pour ça que tu oublies toujours. Puis je sais que tu me détestes. De toute façon, c'est à cause de ma belle-mère, nanani, nanana. Oh boy, c'est juste parti d'un litre de lait. Hein, puis ça atterrit une discussion complètement... puis ça se termine, elle lance le litre de lait par la fenêtre. Bon, là, on a de toute évidence dévié d'un niveau assez neutre vers un niveau absolument négatif. Version positive existe aussi. Hein. Tu sais, n'oublie pas d'acheter un litre de lait. Hein. Parce qu'en fait, tu sais, on pourra partager le lait avec les voisins, ça va leur faire plaisir. Je sais qu'ils aiment beaucoup quand on leur apporte je n'ai jamais apporté ça à mon voisin, mais admettons. Tu peux aller dans l'autre sens aussi. Même pensée neutre devient en fait très bénéfique. Ou pour le bébé, ou pour, tu sais, on pense à autre chose, il y a un bon sentiment. Donc même extérieur, mais qui peut aller dans différentes directions. Et là où on croit que la loi du karma est très active, c'est qu'en fait, ce qu'on fait dans l'action, c'est qu'on sème la graine de la conscience. C'est-à-dire que ce qui nous anime, on l'intègre dans l'âme, dans son identité. Sensation, émotion, possession, position. Et on consolidifie, on renforce certains ancrages qu'on a, qui nous définissent dans notre identité. Et ces petites graines qu'on sème, c'est ça la loi du karma. Et ce qui se passe, c'est que cette petite graine, elle ne va pas rester petite graine. Et là, on la sème, on en sème une autre, puis après on les arrose, puis là, ça commence à pousser. Puis quand ça pousse, on dit, voyons, ça vient d'où ça? Et c'est ces intentions qu'on a semées en nous qui donnent par la suite des répercussions. Et la dynamique, en fait, selon comment je la comprends, et peut-être je me trompe, hein, mais comment je vois cette dynamique de la loi du karma, c'est qu'il n'y a aucune nécessité d'intervention extérieure. Faire le bien, c'est en fait fortifier un muscle de l'âme. Et ce muscle fortifié, quand une situation arrive, ce muscle me permet d'interagir avec cette situation de façon très correcte. Et donc, ce que je ressens, c'est le bonheur. Envers une situation toute simple. Si quelqu'un me dit quelque chose, et puis je décide, je me dis, écoute, je respecte, on n'a pas la même opinion, mais peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas, peut-être qu'elle a raison. On respecte, puis on dit à l'autre, écoute, j'apprécie beaucoup ton opinion, puis je vais y penser, puis c'est une bonne idée, je vais réfléchir à ça. C'est une petite action qui s'appelle la parole, une toute petite action. Puis même que dans ce moment-là, je vais peut-être mettre ma main sur l'épaule de l'autre en disant, j'apprécie, c'était sympa, on n'est pas d'accord, mais on s'entend pareil, hein, puis je t'aime pareil. Cool. Une discussion qui devient karma, parole, petit geste, action. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette petite action, j'ai renforcé le muscle de la tolérance, de la patience. Donc le karma que j'ai créé, avec une bonne intention, qui est basée sur une conscience élevée, qui se définit souvent par une conscience motivée par des valeurs, par des vertus, par des qualités, cette toute petite graine s'ajoute dans mon jardin des petites fleurs sympathiques,
bien intentionné. Et quand quelqu'un un jour va me dire quelque chose de désagréable, mon muscle de la tolérance, de la patience sera déjà plus fort. Et donc quelque chose de désagréable ne me fera pas de la peine. J'aurai la capacité de réagir sans prendre de peine. Et pour moi, c'est juste ça la loi du karma. C'est quel muscle est-ce que j'ai été renforcé, quel muscle est-ce que j'ai été affaibli. Si à l'inverse, quelqu'un me dit quelque chose, là je suis pas d'accord, puis là je dis pas là, ça m'énerve ce que tu dis, puis de quel droit, puis là je commence à répliquer et à utiliser des paroles qui vont blesser l'autre. Je prends un cas très concret. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de faire une marque dans l'âme qui est d'accentuer la colère, l'intolérance, l'arrogance, l'orgueil, enfin, toute sa famille. Minime, minime, minime. C'est vraiment microscopique, mais c'est juste une marque de plus. Tu sais, si je fais ça sur la table, ça ne paraît pas. Si je fais ça pendant 3 jours, sans arrêt, à un moment donné, il va y avoir une marque. Puis quand la marque est là, tu vas te dire, oh mon Dieu, comment tu as fait cette marque? Mais ça fait 3 jours que je gratte. C'est sûr. Au début, ça ne se voit pas. À la longue, ça commence à créer des grosses marques, puis des plus grosses marques. Puis plus la marque est grosse, plus je vais là-dedans, plus je creuse dans l'âme. Et nous, tout au long de notre vie, on fait des petites actions comme ça, positives ou négatives, qui vont définir la forme de l'âme, sa force, sa faiblesse. Et quand je crée ou que j'insiste dans la faiblesse de ce que je suis, en donnant du muscle ou en raffaiblissant, en fait c'est un peu la même chose, au lieu de donner le muscle de la tolérance, j'affaiblis le muscle de la tolérance, on pourrait dire, donc je crée l'intolérance, mais c'est juste, j'affaiblis le muscle de la tolérance. Donc si j'ai créé un karma négatif à travers mes paroles, un jour, quelqu'un me dit juste une petite chose, puis je pète une coche, comme on dit, et je suis malheureux, puis on va dire, parce que tu m'as dit ça, je suis malheureux. Non. C'est que j'ai perdu la capacité à rester heureux dans une situation. Pourquoi? Pas parce que l'autre m'a dit quelque chose, parce que j'ai gratté, et j'ai affaibli l'âme dans sa capacité de bien réagir, de bien faire les choses. La philosophie qu'on utilise dit l'âme, à l'origine, elle est parfaite, elle est pure, elle est bonne, elle est bien faite. Tant qu'on maintient cette bonne énergie, le karma est assez neutre en fait. Mais le moment où on commence à abîmer, à endommager l'âme, ben là l'âme commence à créer des actions négatives qui reviennent. Si on était brillant, le moment où une action négative, le moment où une réaction à une action négative se manifeste, normalement je dirais « Ouh, ok, j'ai dû faire quelque chose de pas correct », parce que là c'est en train de revenir. Donc on paierait notre facture normalement. La notion de, au lieu que Dieu me punit, je dirais « Ah ben j'ai dû m'empêcher de faire quelque chose de bien, donc ok, maintenant il faut que je répare ça ». Mais étant donné qu'on n'est pas conscient de la loi du karma, dès que quelque chose de mal nous arrive, on réagit encore plus. Puis on se dit, là, je ne mérite pas ça, ça ne devrait pas, pourquoi c'est comme ça? Et au lieu de dire, ok, je reste au neutre, j'accepte, parce que si ça m'arrive, il y a une raison, tu sais, ça m'arrive, ok, maintenant je fais quoi? Alors soit j'empire la situation, ou je commence à contrer la situation, et je fais quelque chose de mieux. Nous on dit, si quelqu'un nous manque de respect, la meilleure chose à faire, c'est de développer davantage de respect pour les autres. Parce que la seule raison pour laquelle quelqu'un me manque de respect, c'est qu'à quelque part, j'ai semé cette graine aussi, et donc le non-respect m'offusque, m'offense. Donc il y a un contact avec le respect qui est en jeu. Et on dit, si quelqu'un agit d'une certaine façon avec nous, puis que ça ne nous plaît pas, peut-être qu'on devrait se regarder et dire, moi, peut-être je devrais agir autrement, encore mieux avec les autres. Même si je ne suis pas irrespectueux, peut-être que je devrais être encore plus respectueux. C'est pas populaire. Hein. Il y a des gens qui sont carrément toxiques. Ah oui. Tu regardes, puis il faut que tu fuis.
Ouais. Et ça n'a rien à voir avec soi. Non, ce qui a à voir avec soi, c'est est-ce que je prends de la peine de la toxicité de l'autre ou est-ce que j'arrive à rester assez concentré sur ce que je suis, pas nécessairement juger, pas nécessairement avoir de colère ou de jugement négatif, mais fuir. Fuir, c'est pas... Karma, faut pas comprendre que si quelque chose de mal m'arrive, je l'accepte, donc je reste dans la situation, puis je dis encore, s'il te plaît, c'est bon, je paye une facture. Ça, c'est la naïveté ou c'est l'insouciance. La sagesse, la bonne compréhension veut dire qu'on est responsable, on fait les bonnes choses. Mais bon, le point est davantage comment ces choses négatives m'influencent. C'est sûr que quelqu'un arrive ici avec un pistolet et se met à tirer sur les gens, je vais pas dire « Ah, ben, écoute, j'ai dû faire quelque chose de mal, alors vas-y, shoot. » Non, c'est sûr, ce sera pas ça. On joue un rôle, on est quand même capable de réagir convenablement aussi. Il y a une pièce de théâtre qui se joue, à moi de réagir et d'interagir dans la pièce de théâtre. Là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce que je vais ressentir? Aller chercher des sentiments un peu plus élevés, un peu plus spirituels, va m'aider à la longue. Moi, quand il y avait eu l'élection de notre cher voisin du Sud, je m'étais vraiment interpellé à savoir, c'est quoi la bonne pensée par rapport à ça? Et j'avais appelé notre dirigeante aux États-Unis, puis je lui avais dit, qui vit aux États-Unis, puis je lui ai dit, comment vous pensez par rapport à ça? C'est quoi une bonne pensée par rapport à ce qui vient de se passer? Parce que, en tant que journaliste, je ne voyais pas ça d'un bon œil. Puis elle m'a dit, ça dépend dans quel clan tu vas appartenir. C'est à toi de choisir. Tu vas partir dans le clan qui va embarquer dans les blâmes, les critiques, les jugements, la colère. Tu peux aller là-dedans. Il y en a plein qui vont aller là-dedans. Ou veux-tu être dans une partie plus constructive? Avoir des bons souhaits. Ne pas embarquer là-dedans mentalement. Parce que c'est toxique. Et moi, que quelqu'un se fasse élire dans un autre pays, ça n'a rien à voir avec moi. Mais si cette situation commence à rendre ma vie difficile, puis que j'arrive pas à dormir la nuit parce que ça m'énerve, comment c'est possible, et puis que ça va mal, etc., ça veut dire que j'ai été très contaminé. Et là, j'ai embarqué dans un jeu qui est malsain. Et c'est là où je dirais, là, il faut sortir de cette situation-là. Alors, je sais que c'est beaucoup peut-être de détails, je comprends que c'est un peu technique comme histoire, mais pour moi, c'est important de comprendre parce que si je recevais une facture à la maison, puis qu'on me dit, tu dois payer tant, honnêtement, je pense qu'on est tous pareils, on accepte de payer que si on est convaincu qu'on a vraiment dépensé ça, non? Si vous recevez une facture de 3000 $ de Bell demain matin, je suis sûr que vous allez vous dire, wow. Non, je ne paye pas 3000 $. Là. Un PV, ouais, mais on va aller vérifier, c'est vraiment le prix pour... Alors, il faut comprendre la loi du karma. Après, notre vraie question, c'est comment est-ce que, en fait, je peux utiliser la loi du karma, pas pour lui trouver une fatalité négative, mais au contraire, comment est-ce que je peux utiliser la loi du karma comme levier pour multiplier mon bonheur? Parce que la loi du karma n'est pas juste une gestion du mal. La loi du karma est une gestion du bien aussi. Que si je fais une action élevée qui me procure du bonheur, ma question à moi, ce sera, est-ce que je peux faire en sorte que du matin au soir, toutes mes actions soient assez élevées, afin que je puisse me dire le soir, waouh, aujourd'hui j'ai investi 100% de mon énergie dans un système qui va me rapporter énormément. Et c'est là où la loi du karma est très, très, très bénéfique, constructive, positive. C'est-à-dire, il n'y a pas que du négatif. Et c'est vrai qu'on va arriver dans une dimension dans laquelle on va se dire, ok, mais à toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, toutes les bêtises que j'ai racontées, toutes les choses ordinaires que j'ai faites, toutes les paroles que j'ai prononcées sous l'emprise de la colère, toutes les actions que j'ai faites qui n'étaient peut-être pas des très mauvaises actions. Personne n'a volé une banque, à moi je me trompe, mais bon, je vous imagine mal aller dévaliser une banque ou... Oui, c'est une bande, une banque. Mais on la dévalise pas, on vient se remplir les poches. C'est gratuit. C'est très bon. C'est une banque. Belle image, on est tous en train de
revaloriser une banque. On n'est pas en train de la dévaloriser. Donc, on n'est pas peut-être dans ce genre d'action extrêmement négative. On est dans la subtilité. Mais les relations, si vous regardez la notion des relations, des fois, c'est raide, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire les uns aux autres. Le corps, on peut en abuser beaucoup. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on consomme tout le temps à travers le corps, versus peut-être investir aussi dans peut-être le bien-être pour le corps. Les biens, comment est-ce que ça nous attire, comment est-ce qu'on veut plus, comment est-ce qu'on utilise l'argent, où est-ce qu'on place notre argent. Et l'esprit, comment est-ce qu'on gère notre capacité d'avoir des bons sentiments pour les autres, d'avoir des sentiments bienveillants, d'être positif. Tout ça, ça fait partie de cette dynamique du karma. Donc les émotions, les sensations, possession et position. Et plus on est conscient de ça, plus on se dit, faisons en sorte que ça aille dans le bon sens. Et là où on a une dynamique constructive, c'est qu'on se dit, si c'est axé sur la conscience, est-ce que la conscience peut amoindrir, tout au plus ou tout au moins, les conséquences non révélées encore de ce que j'ai fait dans le passé? C'est-à-dire, si j'ai semé des graines, puis qu'elles n'ont pas encore fait poup, est-ce que je peux, avant qu'elles fassent poup, les neutraliser? Y a-t-il un pesticide naturel ou un engrais naturel qui fera de mal à personne, puis qui va tout réparer, toutes les bêtises que j'ai faites dans le passé? Et le punch a été déjà bien présenté. Revenez à la banque et ne la dévalisez pas, mais laissez-la vous emplir les poches gratuitement. Donc oui, en effet, il y a une faculté de l'âme à se guérir, à guérir ces espèces de marques qui ont été faites dans l'âme, mais très honnêtement, on va dire que pas toutes les marques peuvent être entièrement effacées. Il y a des marques qu'on va constater, c'est trop enclenché, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas effacer complètement certaines choses qui ont été faites dans l'âme. Au mieux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est céder à accepter qu'une conséquence négative arrive, et on va se donner la force d'accepter que des choses arrivent. Puis on va se donner la force de mieux réagir pour ne pas empirer la situation. Quelqu'un qui aurait fait des choses vraiment dures ne peut pas juste dire « Ok, là, je viens de tuer à peu près 3 personnes, c'est pas grave, j'ai médité 1 heure, tout va bien aller. » Non, impossible. Tu peux méditer toute ta vie, ça va pas effacer ça. Il y a des actions qui sont trop dommageables, qui laissent des empreintes trop fortes dans l'âme. Et la seule façon pour cette cicatrice d'être effacée sera que l'âme doit faire des actions opposées. Il va falloir construire autant qu'on a détruit à travers le karma, pas seulement à travers la conscience. La conscience va devoir être exercée, mais elle va devoir s'exercer au point qu'elle s'applique dans l'action, de façon répétitive, pour réparer une mauvaise action. Puis là, tu peux me dire, oui, mais c'est la même chose que tu vas aller faire des travaux communautaires. Je dis, oui, ça peut être ça aussi. T'as fait une erreur, punition, travaux communautaires. C'est le même concept, sauf que c'est moi qui vais gérer ça. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui est responsable de m'attribuer une punition ou une récompense. Ça se fait naturellement parce que l'âme vit en fonction de ce qui a été imprégné en elle ou imprimé ou incisé en elle à travers l'action. Et là où on est actif spirituellement, c'est qu'on se dit, j'ai besoin des deux. D'une conscience élevée, mais aussi d'une action élevée. Je ne peux pas juste méditer et réparer tout ça. Il va falloir que j'utilise ma conscience et l'action pour concrétiser ça. Et là où on devient actif d'un point de vue très, je dirais pas égoïste, mais je dirais spirituellement conscient des bénéfices qu'on va retirer, c'est qu'on se dit, oui, je vais méditer pour être conscient, élever ma conscience, et ensuite me dire, je veux que cette conscience anime toutes les actions quand je me brosse les dents, quand je bois un verre d'eau, quand je parle à quelqu'un, quand quelque chose m'arrive. Je veux que cette conscience reste active. On appelle l'hyperprésence. On peut appeler ça l'hyperprésence, il y en a qui appellent ça la pleine conscience.
J'ai être spirituellement actif, c'est un peu l'expression que j'aime bien, c'est être spirituellement actif, qui a une conscience élevée. On appelle ça, nous, dans notre jargon, la conscience d'âme. Être conscient d'être une âme, et que moi, l'âme, je ne suis pas juste victime de ce qui se passe. Oui, il y a une pièce de théâtre qui se déroule devant moi, mais je suis une âme, je suis un être spirituel, et je veux que mes lumières de bienveillance, d'amour, de respect, de tolérance, de douceur, de détachement, puis on a toute la liste de nos vitamines spirituelles, que toute ce cocktail de valeurs soit activé. Et là, on a une conscience élevée. Et si cette conscience reste élevée, à ce moment-là, je vois même comment elle s'imprègne dans les actions toutes simples que je vais faire. Juste pensez-y, la qualité, par exemple, d'aller se coucher le soir. Moi, ça me préoccupe beaucoup parce que ça m'arrive souvent d'aller me coucher. J'ai vraiment envie d'aller me coucher. Là. Il est tard, on est un peu fatigué, on a des bonnes grosses journées. Mais je suis conscient que si on se couche avec une conscience très limitée, ça se traduit en général, tu plonges dans le lit, puis c'est comme, tu meurs dans le lit. C'est correct, on fait tout ça une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si on n'est pas allumé dans notre conscience. La petite différence, c'est de respecter le fait que, hey, merci, j'ai abusé un peu aujourd'hui, je t'ai poussé au bout, et on a la conscience de le côté sacré, un peu le côté digne de notre vécu, d'avoir le respect pour le corps, de nous avoir fait vivre cette journée. Convenablement, on a pu marcher, on a pu manger, on a pu s'exprimer. Il faut reposer un peu notre instrument, avec respect, puis une certaine dignité dans la façon d'aller se coucher. Et si on va se coucher avec un peu plus de noblesse, on élève un petit peu la qualité de la pensée quand on va se coucher, préparer ça mieux, une petite ambiance, on va se coucher, respecte le corps, merci la vie, wow, merci la vie, une autre journée. C'est minime, mais ça va affecter la qualité du sommeil, puis 2, ça va changer ma relation avec le corps. Il ne faut pas juste consommer le corps, il faut aussi lui redonner un peu au corps, à la matière, ce que la matière nous procure. Je parlais récemment dans les autres mercredis d'apprécier l'énergie de la matière, l'énergie du corps. C'est pas juste un corps, c'est un cadeau de la vie, ça. C'est précieux. Je suis sûr qu'il y a des extraterrestres qui nous envient beaucoup en regardant notre corps, en disant « Waouh, vous avez quoi? 10 doigts, 10 orteils, génial. On en a 3, bien, c'est juste 2. » Peut-être qu'ils sont jaloux de notre corps, des corps super sophistiqués. Alors, juste de sentir que cette conscience élevée va ensuite devenir un investissement dans mes actions ordinaires, dans ma façon de manger, dans ma façon de parler, dans ma façon de me déplacer, dans ma façon de respirer, dans ma façon d'interagir, dans ma façon de gérer l'argent, d'être conscient de l'argent, de la force de l'argent, de le placer au bon endroit, de le donner au bon moment, de le dépenser pour les bonnes raisons, de vivre les sensations et les émotions convenablement, d'utiliser mes possessions à bon escient, de concevoir que ma position n'est pas une comparaison, une relativisation, une façon de me comparer à l'autre, mais une position spirituelle. Que je suis en position de pouvoir parce que j'ai du bonheur à distribuer, j'ai de l'amour à donner. Donc ça change complètement notre paramètre de fonctionnement. Et dans cet esprit, on investit beaucoup dans du karma positif, constructif, élevé. Puis on évite les karmas qui sont dommageables. Alors, je résume bien. Il y aurait au moins encore une demi-heure là, à développer un peu plus, mais je ne vais pas vous retarder. Ça deviendrait peut-être un karma négatif. Alors. Est-ce que ça va ou c'est à réfléchir en tout cas? C'est le but. Ça, je pense que chacun de nous le sait, sauf que c'est pour élever sa conscience. La difficulté, elle est là. Il y a l'oubli de l'être humain, puis on est dans l'action, et on perd, en fait. On le sait, c'est vrai, la personne me dit, on le sait, il faut non seulement se le rappeler, mais il faut le pratiquer. Il faut trouver des méthodes de pratique simples. Moi, ce que je pratique depuis des années, c'est exactement ça. C'est de dire, fais attention par rapport à toute chose. C'est ma relation avec ma voiture, ma relation avec mes patrons, ma relation avec mon travail,
comment tout ça est redéfini avec cette notion de conscience élevée. Et après, d'en recevoir les bénéfices, de sentir qu'on a un bénéfice. Moi, j'ai souvent partagé ça. Au début, je trouvais ça abstrait parce que, bon, tu fais plein de bonnes choses, puis tu continues à recevoir des briques sur la tête. Puis tu dis, ben non, j'ai changé. Ça fait 2 ans que j'ai changé. Puis je continue à avoir des mauvaises choses. Puis ben oui, mais c'est du très long terme. On parle de quelques centaines d'années avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. C'est un peu compliqué, l'équation. Et puis après, bien plus avant. Je suis gentil, j'essaye de vous donner une fenêtre raisonnable. Mais un jour, je commençais à un moment donné, c'est la première fois que ça m'a vraiment frappé cette notion. C'est quand j'ai une journée, comme je faisais pas du tout attention. Puis à un moment donné, j'avais vraiment un bonheur. Puis je me suis comme arrêté en me disant, bon, non, pourquoi je suis heureux comme ça? Et avant, ce bonheur venait, honnêtement, d'une stimulation quelconque. Une relation amoureuse, une bouteille de vin, un beau moment, quelque chose créait ce moment de bonheur. Puis je me disais, je suis super content parce que... Et là, je ressentais un bonheur extrêmement fort. Puis c'est comme si un jour, je me suis surpris en me disant, tu viens d'où, toi? Pourquoi je suis comme ça? C'est comme tout à coup, il n'y avait pas de cause apparente. Et c'est la première fois où je me suis rendu compte, t'es la petite fleur que j'arrose depuis 3 ans, là, ça y est. T'es cute, donc, ok, ça vient comme ça, là. Out of nowhere, comme on dit, ça vient tout à coup, pouf, puis tu sens pas non plus que tu peux l'associer à une cause particulière. Et là, j'ai ressenti ça, puis maintenant, je vous dirais honnêtement que ça fait partie de notre quotidien spirituel. Je veux dire, il y a des moments de grande, je dirais, de légèreté, bonheur, bien-être, puis tu sais que, ok, je récolte ce que j'ai semé, je sais plus trop où, quand, laquelle, tout mélanger mes graines, c'est tout même, mais ça sort. Une fois de temps en temps, une brique qui te tombe sur la tête, tu dis, ok, bon, ça c'était 800 ans avant Jésus-Christ, ok, d'accord, fine, ok, thank you, je vais payer, promis. C'est un peu comme, par exemple, détruire un immeuble pour en construire un plus beau. Elle n'arrive pas pour rien, elle arrive peut-être pour une autre chose. Et si on ne l'accepte pas, ce sera d'autres. Je le vois comme ça. Ouais. C'est la formule qu'on utilise quand on dit si quelque chose nous arrive, on l'accepte. Pour construire quelque chose de plus beau, c'est la formule j'apprends de ça. Je prends ma leçon. Donc, moi je pense que c'est une belle conclusion. Si une brique me tombe sur la tête, c'est pas pour payer une facture, c'est parce que c'est pour construire un nouveau palais. Accepter la brique comme étant sur cette pierre, je fonderai un royaume, c'est bien. Ok. On sera un peu surpris. On verra des étoiles, mais c'est bon. Ouais. Ok, alors il nous reste 15 secondes pour la méditation, donc fermez les yeux, ouvrez, voilà, c'était parfait. On va faire une petite méditation quand même, juste quelques secondes. Juste en quelques minutes, on peut prendre conscience de toute cette force intérieure qui nous anime, la puissance des pensées, la puissance de nos émotions, la puissance de notre conscience. Et comment je peux décider d'utiliser toute cette force intérieure, toute cette énergie pour concevoir le bien, pour faire le bien et pour vivre le bien.
Je peux voir le jardin de la vie comme un jardin dans lequel je sème constamment des graines de bien. Et que ce soit à travers mes pensées, mes paroles, ou mes actions. Je recherche toujours à faire le lien avec cette conscience. La conscience du bien. La bienveillance. Et je vois qu'il m'est possible de toujours investir une forme ou une autre de vertu, de qualité, à travers mes pensées, mes paroles et mes actions. Je sème l'amour, je sème le bien, je sème la paix. Et je comprends que tout ce que j'investis dans ce jardin de la vie se transformera. Et que dans le présent, je crée mon futur. Alors très brièvement, si certains sont intéressés, il y a des conférences en anglais aussi les vendredis soirs en ce moment. Master of Time. Deuxième session ce vendredi. Jeudi prochain, un nouveau cours de méditation. Et samedi, si vous avez soit un cœur d'enfant ou vous voulez amener des enfants, on fait ça une fois de temps en temps, un atelier pour les enfants de 2 à 4 heures. Bonne soirée, et puis bon karma et good luck, et puis, eh bien écoutez, attention aux briques qui tombent du ciel.